Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse puissamment. C'est une joie énorme et une grâce de pouvoir être encore avec vous ce soir, que la main de Dieu soit sur vous. Nous sommes toujours dans la joie quand nous savons que nous sommes ensemble avec vous. Et nous tenons à nous excuser de ce que cette intervention est audio. Il n'y a pas de vidéo suite à un déplacement que nous avons effectué et ce qui ne nous a pas permis, avec les moyens que nous avons ici, de pouvoir tourner une vidéo. Qu'à cela ne tienne, nous vous envoyons cet audio dans le but de continuer avec cette marche que nous avons entrepris avec le Seigneur, de pouvoir honorer ce grand rendez-vous de chaque dimanche 18h sur votre chaîne YouTube Prophète Adonai Okul El Hara. Que Dieu vous bénisse. Nous partageons avec un thème que nous avons déjà annoncé depuis, mais à cause de certaines situations, nous n'avons pas pu, bien évidemment, le faire le plus tôt possible. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes ici et nous le faisons. Donc, nous mettons toute notre confiance à Dieu et nous croyons que le Seigneur sera toujours là pour nous aider afin de pouvoir annoncer l'évangile, quels que soient les temps et les circonstances. Gloire à Dieu. Le message que nous voulons partager avec vous, un message puissant que nous avons annoncé, comme dit tout à l'heure, sur la réconsécration. Notre thème, reconsacrez-vous. Reconsacrez-vous est impératif, reconsacrez-vous est la parole du Seigneur à la génération d'aujourd'hui. Reconsacrez-vous est le message que Dieu donne à cette génération qui aspire aux choses de Dieu et qui veut avancer avec le Seigneur. Le Seigneur envoie un message puissant qui te dit « Reconsacre-toi ». Le message puissant qui te dit « Reconsacre-toi ». Alors le dictionnaire définit la réconsécration, il a plusieurs définitions. Ce que nous avons pris pour essayer de parler avec vous, c'est l'action de donner à quelqu'un une place éminente. L'action de donner à quelqu'un une place éminente. Et quand nous parlons de réconsécration, l'action de donner à Dieu une place éminente dans notre cœur. L'action de redonner, je parle de réconsacrer, dans l'action de redonner. L'action de redonner à Dieu. Pourquoi nous parlons de redonner? Parce que nous sommes en train de supposer que cette génération a commencé avec Dieu, mais à cause de quelques quoi qu'il a rencontré sur son chemin, il s'est fatigué, il a essayé de s'endormir. Le Seigneur te dit, relève-toi, reconsacre-toi. Redonne la place qu'il faut à Dieu. Redonne ton cœur à Dieu. Redonne tes pensées à Dieu. Redonne-toi à Dieu. Quand tu te redonnes à Dieu, tu dis, Seigneur, me voici, prends tout mon être et tout mon corps. Prends, je le donne à toi. Et c'est de cette manière de parler que Dieu nous dit aujourd'hui, reconsacre-toi. Reconsacre-toi, ami frère, reconsacre-toi, ma soeur, toi qui es déjà en train de trébucher, toi qui es déjà en train de voir les choses dans un autre sens, dans une autre tournure, reconsacre-toi. Et sur quoi nous devons nous reconsacrer? La première des choses que nous allons souligner, c'est de chercher l'Éternel. Nous sommes une génération, nous désirons de voir le Seigneur, nous désirons de voir la puissante main de Dieu. Mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous devons nous reconsacrer à Dieu. Tout le monde poursuit la bénédiction, tout le monde poursuit la guérison, tout le monde poursuit les miracles, mais sans penser à la réconsécration. Tout le monde veut opérer dans le prophétique. Tout le monde veut opérer dans la guérison. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut faire grand. Mais oublions la réconsécration. Oublions la réconsécration. Quel est le comportement que nous devons afficher par rapport à la mesure de nos désirs de voir le Seigneur se manifester dans notre ministère et dans notre vie? Le Seigneur veut aussi nous utiliser comme nous le voulons. Mais il y a quelque chose qui nous barre la voie, qui nous barre le chemin. Il faut que nous nous réconsacrons à Dieu.
Reconsacrez-vous. Tout le monde court vers les prodiges. Tout le monde crie le Dieu d'Élie. Tout le monde crie. Tout le monde veut faire tomber le feu du ciel. Mais où est la réconsécration? Où est la réconsécration? Réconsacrez-vous à Dieu. Redonnez-vous à Dieu. À Dieu seul. Redonnez-vous à Dieu. Réconsacrez-vous à Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Redonnez la première place à la prière dans votre vie. Oui, ce n'est pas un péché de désirer le surnaturel dans son ministère, mais c'est un péché de désirer le surnaturel sans prière, parce que cela n'aboutira à rien. Nous traiterons Dieu pour menteur. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'y a pas que les signes. Ceux qui croient au nom de Jésus ont un caractère à manifester, ont une attitude à manifester, ont une consécration à manifester. Serviteur de Dieu, tu as besoin de la réconsécration. Tu as besoin d'être consacré à Dieu, d'être consacré à Dieu, d'être consacré à Dieu. Toute ta vie à Dieu. Quand nous parlons de réconsécration, nous reconsidérons les temps de prière, les temps de jeûne. Jésus, après avoir reçu le baptême, n'est pas resté en train de regarder Jean-Baptiste. Il est aussitôt allé dans le désert pour la rencontre avec Dieu. Il est allé pour la rencontre avec Dieu. Parce que c'était là la rencontre du surnaturel. Il s'est consacré, Il a jeûné et prié jusqu'à ce qu'il a vu la main de Dieu, jusqu'à ce qu'il ait vu l'approbation de Dieu, et il est descendu. Malgré tout ce qu'il accomplissait comme miracle, il n'avait jamais cessé d'entretenir des temps d'intimité, de prière avec Dieu. Vous entendrez la Bible dire, très tôt le matin il priait, tard la nuit, au milieu de la nuit. Jésus était un homme de prière, il était un homme de prière, un homme totalement consacré à Dieu. Et le résultat de la consécration, c'est la puissance, c'est la prophétie, c'est la capacité surnaturelle à transcender les réalités spirituelles. Il n'y a rien qui puisse remplacer la prière dans le domaine de la consécration. Reconsacrez-vous à Dieu. Redonnez-vous dans des temps d'intimité avec Dieu. Jésus a besoin de vous. Vous voulez travailler pour le Seigneur, oui, mais vous avez besoin de puiser dans le Seigneur. Vous avez besoin de puiser fort. Reconsacrez-vous, sacrifiez-vous pour ce que vous désirez. Sacrifiez-vous pour ce que vous désirez. Vous désirez la main de Dieu dans votre ministère. Sacrifiez-vous pour ce que vous désirez. Regardez la hauteur de vos désirs. Regardez la forme de vos désirs et sacrifiez-vous. Et sacrifiez-vous. Oui, sacrifiez-vous. Il y a la prière, il y a le jeûne, les deux éléments clés et phares pour un ministère prospère. Les deux éléments clés qui caractérisent un homme consacré à Dieu. Celui qui est consacré à Dieu, il consacre son temps à Dieu, il consacre sa vie à Dieu, il consacre sa santé à Dieu, il consacre ses enfants à Dieu, il consacre son mariage à Dieu, il consacre tout ce qu'il a à Dieu. Il se donne totalement à Dieu. La réconsécration. La réconsécration. La réconsécration. Il se donne à Dieu, il se donne à Dieu. Il se donne à Dieu. La deuxième mesure de la réconsécration que nous avons pris, le premier c'était chercher la face de Dieu. La deuxième mesure, c'est la vie de péché. Réconsacrez-vous. Quelle est cette génération? Quel est ce ministre, ce serviteur de Dieu qui veut de la main de Dieu alors que sa vie n'est pas en conformité avec le Seigneur? Oui, nous condamnons le Seigneur par rapport à ce qui nous arrive, mais est-ce que notre vie est en conformité avec le Seigneur? Il est très regrettable de voir les hommes et les femmes agir comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu, agir comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Et très souvent, nous sommes confiants de notre position, du nom, de nos titres, au lieu de regarder la grandeur et la mesure, la profondeur de notre intimité avec Dieu.
Jésus ne regarde pas si nous nous appelons apôtres ou docteurs ou... Non, Jésus regarde le niveau de notre consécration, le niveau de notre considération de la parole de Dieu, la profondeur dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le pouvoir, la crainte de Dieu est le pouvoir nécessaire pour un ministère excellent. La crainte de Dieu. Et parfois on croit être en train de faire l'œuvre de Dieu alors que nous ne craignons pas Dieu. Bien-aimé, même si tu vois des signes dans ton ministère alors que tu n'es pas en train de craindre Dieu, sache que ce n'est pas à ce niveau que le Seigneur t'attend. Il t'attend plus loin. Ne te trompe pas. Que les miracles ne te trompent pas. Que les prophéties ne te trompent pas. Que rien ne te trompe. Reconsacre-toi à Dieu. Rien ne peut remplacer la crainte de Dieu. Rien ne peut remplacer la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est la vie de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la vie de Jésus. La crainte de Dieu, c'est la nationalité du chrétien. La crainte de Dieu, c'est la marque déposée de Jésus dans notre vie. Nous sommes serviteurs, nous avons besoin de nous reconsacrer à Dieu, de regarder dans le bon côté et d'écouter la voix du Seigneur. Comme ça, nous marcherons avec lui. Nous avons besoin de l'écouter. Nous avons besoin de l'écouter. Je ne sais pas sur quelle mesure tu as besoin de te reconsacrer à Dieu, mais regarde ta vie, tu as besoin de réconsécration. Nous poursuivons avec puissance ce thème, ce qui nous permettra de nous regarder et de parler. Nous poursuivrons ce thème. En attendant, regarde ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? 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 C'était une brève aperçu sur ce thème. Nous reviendrons là-dessus pour essayer de parler encore et encore, de creuser plus profond avec Dieu et de ressortir le besoin de Dieu pour cette génération choisie de Dieu, cette génération bénie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Appliquez la parole de Dieu, n'écoutez pas seulement, appliquez la parole de Dieu dans vos vies. Et regardez le changement que le Saint-Esprit va apporter une fois que vous permettez à la parole de travailler en vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions ensemble. Certainement, vous avez besoin de prier. Nous avons tous besoin de prier. Que Dieu nous aide à cette réconsécration. Nous voulons toujours nous donner à Dieu, mais après, il y a des choses qui nous retiennent. Nous avons besoin de la prière. Seigneur, je prie par ton puissant nom, le puissant nom de Jésus. Le puissant nom de Jésus qui sauve et qui délivre. Délivre ceux qui sont dans le péché. Délivre ceux qui ne prient plus. Délivre ceux qui ne gênent plus. Et délivre ceux qui sont dans l'autosuffisance. Délivre, Seigneur, et apprends-nous la réconsécration avec les mots qui sont à toi, avec tes propres mots. Ce qui nous facilitera la compréhension. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen.